Algérie, des heurts parfois violents ont opposé ce vendredi des manifestants à la police. C'était en marge de mobilisation massive contre la perspective d'un 5e mandat du président Bouteflika. Le ministre mauritanien de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, s'est déclaré vendredi soir candidat à l'élection présidentielle de juin. Il espère succéder à Mohamed Ould Abdelaziz, dont il est très proche. Au Burkina, 11 personnes ont été inculpées et écrouées pour les attaques djihadistes contre l'ambassade de France et l'état-major des armées en 2018. L'annonce a été faite ce vendredi par la procureure du Faso. Merci de nous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Les heurts, vendredi à Alger, en marge des manifestations massives contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika en Algérie, ont fait 56 blessés parmi les policiers et 7 chez les manifestants. L'annonce a été faite par la police, citée par la télévision nationale. Images et son. La police algérienne a procédé dans la journée à 45 arrestations, dont 5 personnes ayant tenté d'entrer dans l'hôtel El Jazaïr, a ajouté la télévision, citant un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale qui chapeaute les différents services de la police algérienne. Des journalistes ont dénombré, quant à eux, une dizaine de blessés chez les manifestants, cibles de coups, de matraques, de pierres que renvoyaient certains policiers, d'éclats de grenades lacrymogènes ou intoxiqués par les gaz. Ils veulent nous faire détester notre vie pour qu'on prenne tous la fuite, que ce soit dans une barque ou dans les avions. Nous ne fuirons pas et nous n'abandonnerons pas cette terre. L'Algérie nous appartient, elle ne leur appartient pas. C'est à eux de partir, pas à nous. Si je n'avais pas d'espoir pour que ça change, je ne sortirais pas dans la rue pour le changement et pas seulement contre le 5e mandat. On veut que tout le système change, tout le système. Sur l'avenue, près de l'hôtel, les vitrines de quelques boutiques ont été brisées. Une agence bancaire et une voiture incendiées après que la police eut réussi à disperser les jeunes manifestants avec un usage massif de grenades lacrymogènes. D'autres affrontements entre policiers et manifestants ont eu lieu en fin de journée sur la place du 1er mai dans le centre-ville. Avant les incidents de la fin de journée, plusieurs dizaines de milliers d'Algériens avaient défilé toute l'après-midi pacifiquement à Alger et dans de très nombreuses villes du pays en scandant des slogans hostiles au pouvoir face à une police qui a souvent paru débordée face à l'ampleur de la mobilisation. En province, des défilés d'ampleur diverses ont été recensés à Oran et Constantine, 2e et 3e villes du pays, mais aussi dans de nombreuses autres villes, notamment à Blida, à Tizi Ouzou, Béjaïa, Skida, Annaba, Bouira, Msila, Sétif, Biskra, Batna, Médéa, Tiaret et Sidi Bel Abbès. Le ministre mauritanien de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, dit Ould Ghazouani, s'est déclaré ce vendredi soir candidat à l'élection présidentielle de juin. Il espère ainsi succéder à Mohamed Ould Abdelaziz, dont il est très proche. Alors que le militant anti-esclavagiste Biran Ould Da Abed a affiché sa volonté d'être candidat et que le reste de l'opposition peine à suivre derrière une candidature unique, Ould Ghazouani a salué devant des militants enthousiastes les réalisations de cette dernière décennie. Cette période correspond aux deux mandats du président Abdelaziz Bouteflika, dont l'épouse se trouvait dans les gradins en signe de soutien, selon un correspondant de l'agence France Presse. Ould Ghazouani, né en 1956 à Bounded, au centre-sud du pays, est issu d'une famille maraboutique. Son père était le chef d'une petite confrérie musulmane à l'enseignement et aux pratiques mystiques spécifiques, peu versé dans le maniement des armes. Je l'ai connu, c'est un homme, comme je l'ai souvent dit, un homme posé, un homme attentif. Et je pense qu'il a toutes les qualités d'un chef d'État. Une grande confiance en sa personne également, ses qualités humaines, ses qualités de chef, ses qualités de leader. Nous espérons que ça va être une continuité, mais aussi une évolution vers un avenir meilleur, Inch'Allah. Entré à l'armée en 1978, compagnon de toujours de Mohamed Ould Abdelaziz,
avec lequel il a participé à 2 putschs en 2005 et 2008. Ould Ghazouani a été chef d'état-major de 2008 à son entrée au gouvernement en novembre. Ancien général, arrivé au pouvoir par coup d'État en 2008, puis élu en 2009 et réélu en 2014, Mohamed Ould Abdelaziz achèvera son second mandat en août. Soupçonné par l'opposition de vouloir briguer un 3e mandat, il a de nombreuses fois démenti, assurant toutefois qu'il continuerait à faire de la politique. 11 personnes ont été inculpées et écrouées pour des attaques djihadistes contre l'ambassade de France et l'état-major des armées qui avait fait 8 morts le 2 mars 2018 à Ouagadougou. L'annonce a été faite ce vendredi par la procureure du Faso. Reportage. À ce jour, 11 personnes ont été interpellées, inculpées par le juge d'instruction et sont actuellement en détention préventive, a écrit la procureure du Faso par le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïsa Serebe, dans un communiqué. Ces personnes sont soit des membres du groupe qui a perpétré les attaques, soit ont été en contact avec l'organisateur en chef présumé des dites attaques, a-t-elle précisé. Selon elle, 2 autres Burkinabés, Sawadogo Abdoulaye alias Abdallah et l'un de ses fidèles lieutenants, Ouedraogo Youssouf, ont été abattus lors d'une opération de police dans la nuit du 21 au 22 mai 2018 dans le quartier Rayongo de Ouagadougou. L'enquête a permis d'identifier certains des terroristes abattus et d'établir que 2 des moyens roulants utilisés pour attaquer les 2 sites sont des fruits de vol à main armée commis dans la ville de Ouagadougou, a ajouté la procureure. Ces 2 attaques simultanées avaient fait 8 morts parmi les forces de défense, 85 blessés et d'énormes dégâts matériels selon un bilan officiel. Une information judiciaire avait été ouverte pour des faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat, de tentatives d'assassinat, de détention illégale d'armes à feu et de munitions, de dégradation volontaire aggravée de biens mobiliers et immobiliers, le tout en lien avec une entreprise terroriste. Les investigations ont également permis d'établir que des connexions existent entre l'attaque du 2 mars 2018 et celle du café Aziz Istanbul à Ouagadougou le 13 août 2017. Les autorités sanitaires congolaises ont redouté ce vendredi une recrudescence importante des cas d'Ebola. 2 attaques distinctes ont visé 2 centres de traitement d'Ebola co-gérés par l'organisation Médecins sans frontières et le ministère de la Santé dans la province du Nord Kivu. La fièvre hémorragique à virus Ebola est encore plus redoutée après la destruction de 2 centres de traitement d'Ebola dans une région de l'Est de la République démocratique du Congo touchée par l'épidémie. Ces incidents ont énormément perturbé les équipes de la riposte et il faudra s'attendre à une recrudescence importante des cas dans les zones de santé de Katwa et Butembo dans les prochains jours. C'est inquiété le ministère congolais de la Santé. Tous ceux-là qui sont en train de mener ces actes, ce sont des actes à caractère terroriste parce qu'ils sont en train de cibler des sites identifiés. MSF a en effet suspendu ses activités dans les 2 centres après ces attaques. Aucun membre du personnel ni aucun patient n'a été blessé, mais les 2 attaques ont été traumatisantes pour les patients, leurs proches et les équipes qui se trouvaient dans les centres de traitement d'Ebola. Inspirées par le mouvement MeToo, des actrices africaines ont lancé le mouvement Même pas peur pour libérer la parole des femmes en Afrique. Dans ce cadre, 2 actrices, la française Nadège Bosson-Diagne et la burkinabé Azata Soro, présentes au FESPACO de Ouagadougou, ont accusé ce jeudi des cinéastes africains de harcèlement sexuel et d'agression contre elles. On les écoute. Je dis qu'il était temps. L'initiative qui avait déjà eu le MeToo aux États-Unis, Balance ton port en France. Et en Afrique, on se rend compte que au niveau du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles, personne n'avait parlé. Et c'est pas parce qu'il n'y en avait pas, c'est que personne n'avait pu parler encore. Et c'est là, partout, partout. Et pas que les actrices, hein, les réalisatrices, les scénaristes, les techniciennes vivent le harcèlement sexuel, voire plus, des agressions sexuelles, des viols. Et voilà, donc il était temps, donc on a un hashtag, même pas peur. Parce que la peur doit changer de camp. Un jour, on devait aller à une soirée chez l'ambassadeur. Et je me suis retrouvée, malheureusement, je n'ai pas pu faire autrement que d'être avec lui seul dans la voiture.
Il a tourné à droite pour aller dans la forêt. Et il a commencé à me toucher. Et j'ai hurlé, j'ai fait vraiment une crise de nerfs. Donc il a arrêté. Après, j'invite les institutions qui donnent les subventions, qui savent très bien qui sont ces messieurs, à ne plus leur donner de subventions. Ce sont des prédateurs sexuels qui ne font des films que pour coucher avec des jeunes filles et autres. C'est passé le 30 septembre 2017, et sur le plateau d'un tournage que mon réalisateur, où j'étais assistante, m'a agressé avec une bouteille de bière. Là, il m'a déchiré le visage. En interactualité, la Russie, alliée du président vénézuélien Nicolás Maduro, a promis ce vendredi de poursuivre son aide humanitaire légitime au Venezuela, et ce, en lui envoyant notamment des médicaments. Tout en accusant les États-Unis de se servir de leur aide comme prétexte pour une intervention au Venezuela, la Russie, alliée du président vénézuélien Nicolás Maduro, a promis de poursuivre son aide humanitaire légitime dans le pays. Recevant la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, l'a rassuré de la solidarité de Vladimir Poutine envers Nicolás Maduro face à un assaut frontal et une ingérence sans vergogne des pays occidentaux qui ont reconnu l'opposant Juan Guaidó. La Russie va continuer d'aider les autorités du Venezuela à résoudre les difficultés économiques et sociales, y compris par l'octroi d'aide humanitaire légitime. En général, nous pensons que le meilleur moyen d'aider les Vénézuéliens consiste à développer des interactions pratiques, pragmatiques et mutuellement bénéfiques. Le Venezuela est confronté à la pire crise politique et économique de son histoire, marquée par l'hyperinflation et des pénuries de produits de première nécessité. Le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, avait promis de faire entrer l'aide humanitaire, mais son plan a échoué face à la résistance des forces loyales à Nicolás Maduro, qui a dénoncé une tentative déguisée d'intervention militaire de la part des États-Unis. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. Très bonne suite de week-end à chacun et à tous.